D3 messieurs pour ce main. On est déjà dans l'argent. Maintenant, allons au des jetons. C'est parti. Ok, on est parti pour ce D3 dans l'argent. On va commencer l'entrée de jeu en big blind. Donc on joue sur les blindes à 5000, 10 000. Il y a le hijack que je reconnais pas, qui a relancé et on va défendre 6-5 off. Ça vient low board ici qui est à notre avantage. Je vais défendre 5-3 off, 6-4 off. C'est possible que je défende 4-2 off et 6-2 off. Contre lui, je l'ai jamais vu, il a min raise. Je m'attends à ce qu'il raise très peu et qu'il overfold quand je reprends l'initiative. Donc une main comme 6-5, ça me paraît excellent. On a envie de faire fold des mains comme Roi Dame, Dame Valet et Value Bet DSI. Maintenant la Dame, une fois qu'il est juste payé, c'est un peu chiant parce que ça fait 2 tirages couleurs. Il va y avoir beaucoup de rivers qui vont diminuer grandement la force de ma main. Et il tourne beaucoup des mains comme As-Dame, Roi-Dame avec un carreau. Donc ça, je pense pas qu'il fold. Bon, il check rapidement. Donc ça, c'est cool. Je m'attends à ce qu'il ait beaucoup de SI et peut-être des mains comme les valets. Je pense que je pourrais trouver une blinde, c'est mieux que checker. J'ai décidé de checker ici. Et on prend le premier pot. Un petit message pour remercier Winamax qui sponsorise cette vidéo. En 2026, Winamax accompagnera ATM tout au long de l'année. Et petit rappel, le poker est un jeu d'argent interdit aux mineurs avec un risque d'addiction. Ne vous mettez pas en danger. On a des grinds pendant une trentaine de minutes. On a fait que fold. Pré-flop, c'est ça le jeu aussi. Donc on trouve As-Dame de carreau. Et il y a le cutoff qui fait tapis pour une quinzaine de blindes. Donc la pas de décision, on va payer. Et il montre As-8 off. Donc Domination Nation, comme disent les Américains. « 9, 6, 4, 10, jusqu'ici tout va bien. Et la doublette du 9. On va double up. Nos 15 blindes. Et on va pouvoir remettre les lunettes. Parce qu'en dessous de 20 blindes, pas besoin. Je sais pas ce que je raconte à Axel, mais probablement des conneries. Ensuite, As-Valet off. Avec 27 blindes au cut-off. Relance facile. Et la big blind qui fait snap tapis. Pour un peu plus de 20 blindes. Donc je demande le compte pour vérifier, mais là je vais payer facilement jusqu'à 23, 24. En vrai, je suis censé payer facilement jusqu'à 35, mais en live, je fais attention. Donc je paye et il montre Roi 7 of suit, qui est un rejam ambitieux, comme on dit. Bon, ça vient As-Valet, il ne devrait pas y avoir d'horreur. Et voilà. Quasiment un nouveau full double up. Bon, je le couvrais un peu. Voilà, 270 left. Maintenant, on est sur la blinde 12 000. Avec l'arrivée de Thomas, Santerne, Inos, qui me charrie d'entrée. Ou c'est moi qui le charrie pour le moment, je sais plus. On va jouer un très très gros pot ensemble très bientôt. Et là, ça va au moins rigoler. Et en parlant de gros pot, on va en jouer un. On va en jouer un très gros ici. J'ai Roi Valet de trèfle au bouton et il y a le milieu de parole. Un joueur mexicain, je crois, avec sa casquette qui a relancé. Avec ses 40 blindes. Donc là, on fait rien d'autre que. On pourrait 3 bêtes, en vrai, on va accomplir. Il y a certains joueurs, ils vont faire le Roi Dame off, As-Valet off, dans ces positions. Et il y a le youtubeur chinois qui réfléchit. Je crois qu'il y a une discussion marrante à droite, c'est pour ça que je rigole. Et il va squeeze. Il peut faire environ 100 000. Donc quelque chose comme 8-9 blindes. Et la décision me revient.
On pourrait faire tapis. Parce que les bluffs ils vont venir de roi dame off, as valet off. Donc ça pourrait être cool de faire fold ça. Et quand il a as dame, les 10, peut-être les 9 même, on a une d'équité, ok. Mais cette fois-là, je vais simplement payer. Et ça vient top pair. Donc là, en gros, je vais mettre les tapis quasiment tout le temps. Alors j'ai eu des infos sur ce mec. Je l'ai joué une fois au Triton, je crois, mais on n'a pas joué de main, donc je me rappelais pas, mais on a discuté à la pause avec Thomas. Il y a déjà eu une pause et il m'a dit qu'il était pas frileux le coco. Donc là, laissez-moi vous dire qu'on va nulle part. Donc ici bête, on va payer. Et ça vient le 2. Alors 2 qui est pas une carte si anodine, parce qu'en gros les mains comme SI vont récupérer un gutshot, donc elles ont un peu plus d'équité. Donc des mains comme As-3, As-Dame, et même les bluffs comme As-8 off, As-7 off. Donc je vais attendre voir ce qu'il fait. Mais là je veux faire grossir le pot. Qui demande mon stack. Il rentre dans une longue réflexion. Et il va miser 130 000. À savoir environ un tiers des stacks. Et de ce que j'ai compris, monsieur il peut être assez sin, c'est-à-dire avoir des mains un peu bizarres comme les 10, les 9. C'est pas si bizarre d'ailleurs, c'est bien joué parce que moi aussi j'ai plein de SI. Il peut valuer mes paires et ces mains-là également, As-Dame, As-10 chez moi. Je vais prendre une time bank pour bien réfléchir, mais je pense que le mieux, c'est de faire tapis. Les fois il a... En gros s'il a mieux, Dame-Dame, Roi-Roi, As-As, c'est pas grave. Dans tous les cas, tous les jetons partent au milieu. Donc la question c'est comment je fais faire une plus grosse erreur à la partie moyenne de sa range. Donc j'annonce tapis. Et là il snap demande le compte. Probablement une main meilleure à snap call, donc je pense que là on est good. Donc il doit avoir des mains comme en gros il va avoir des barrels comme As-9 off, As-3 off, As-Dame off, des mains un peu bizarres qui vont être très emmerdées. Et ça a l'air d'être le cas ici. Pendant que ma masseuse lui jette un regard. Alors tu fais quoi Tu fais quoi maintenant? Il va rentrer dans une longue réflexion. Il a plein de time bank, mais il va en utiliser beaucoup. Comme vous voyez, les mains au milieu. Et il va finir par passer. Et il va m'annoncer, putain, c'est dur ce spot avec As-Roi. Donc il a As-Roi. Et il a besoin de pas beaucoup d'équité, c'est vrai. Quelque chose comme 20-25%. Et les fois où je te paye avec les 9, les 10, il a aussi ses As et Rois qui sont bons. Des fois, il bat un flush draw qui joue comme ça. Et c'est à peu près tout en vrai. On prend un énorme pot. Et on passe la barrière des 600K. Ouais, j'ai relancé Dame 9 de cœur en milieu de parole. La barre des 700K même, quand vous voyez. Et il y a la Big Blind qui est un vieux de la vieille, un anglais qui joue depuis, je pense, 20-25 ans. Un joueur très tight. Il a une dizaine de blindes. Et ça vient à ce roi 7, donc on a les nuts. Entre guillemets, enfin cette situation est extrêmement favorable pour nous. On va 6 bet range.
Je suis pas sûr que ce soit le play d'ailleurs. Parce que l'avantage de nuts est fortement diminué quand le mec a un si petit tapis. S'il a un roi, bah, il met tout au milieu. Et puis voilà. D'ailleurs, en parlant de roi, du coup, il va payer et ça fait doublette du roi. Probablement une des pires. La pire même, parce que un as, à mon avis, va faire tapis au flop. Et le gros de sa range de call, c'est des mains comme roi 10, roi 9 et dame valet, dame 10, valet 10. Que je bloque d'ailleurs. Donc on va pas barrer cette main et on va faire le 9. Il va miser tout petit, un carpeau un peu plus. Donc là je suis bien embêté parce que j'ai des très belles cotes, mais j'ai une dame. Maintenant ceci dit, pour ce sizing, normalement il rep surtout un as. Il représente surtout un as. Un roi, je pense que ça devrait faire plus cher. Je réfléchis à bluffer en bloquant le 9. S'il a pas fait tapis pré-flop avec 12-13 blindes avec les 9 qui check call ça, je bloque ça et je peux faire fold peut-être une main comme As5. Maintenant avec le bloqueur dame, je pense que c'est pas cool, hein. J'ai envie qu'il ait des mains comme dame valet, dame 10 et qu'il snap fold, même si c'est les moins de mains. Je pense pour ces cotes là on peut juste pas fold. Il y a besoin d'être bon trop peu souvent. Et il montre roi valet, je suis surpris. Je m'attendais à ce que cette main là fasse plus cher. Bien m'en a pris de pas faire tapis. Oui, je souffle. Allez, as roi off. On a relancé under the gun. Et là il s'est passé un truc marrant. Donc Inos a relancé et il s'est trompé en gros. Il a annoncé 65 000, donc le bon montant, mais il a pas mis 65 000, il a mis 55 000. Donc la croupière le reprend et il met un jeton de 10 en plus. Donc là, je suis un peu embêté parce que quand il y a une erreur comme ça, souvent de la part des joueurs, c'est que ils sont pas à strong. Parce qu'en général, on fait un peu plus attention avec on est un peu plus lucide avec les très bonnes mains. Mais bon, je vais pas slow play as roi off en position, donc ce que je vais faire, c'est je vais faire un tout petit 4 bet, ce que j'ai déjà fait. Et je vais espérer qu'il me call ou qu'il fasse tapis. Et là, il annonce tapis et je lui dis, je crois que j'ai as roi, donc snap call. Et il va me montrer juste le 4. Donc, soit les 4, soit as 4 de cœur. Probablement pas d'autres mains. Et c'est as 4 de cœur. Il m'a fait la petite moue, oups. Ça vient tout à pic, j'ai le pic. Donc là, le copain, il run draw très très signe, comme on dit. Et voilà. Avantage au franco-hongrois plutôt qu'au franco-portugais. Une confrontation favorable entre joueurs agressifs, c'est quasiment un setup ça. C'est un très bon 3 bet et après c'est un très bon 5 bet aussi. Donc à ce niveau c'est un peu comme si on avait mis as roi contre 2 dames et le gagner un flip. Bon, pas de temps de niaiser, on a monté 1 million. On va relancer roi 6 suited en milieu de parole. Et il y a ce joueur brésilien qui a payé au cut-off. Et la Big Blind va se joindre à la fête aussi. Il y a Big Blind finlandaise qui est un bon joueur online. Alors là, flop à la fois de rêve et à la fois difficile à gérer. Je vais faire top pair, no kicker, mais avec flush draw. Donc là, c'est chiant parce que le cut-off, il a as dame off en fréquence pleine. Probablement il 3 bet très peu dans ces positions, il n'a pas envie de 3 bet fold. Ou 3 bet call. Il a probablement les valets, les 10 aussi, cut-off low jack pour quelque chose comme 50-60. Donc on va checker à très haute fréquence et on va voir ce qu'il fait. Il décide de miser petit. En dessous de la moitié du pot. Bon là je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à relancer. Il va pas fold as roi ou roi dame. Donc je vérifie juste mes cartes et je regarde sa réaction.
On va payer. Il va se payer faire les piques. Et ça fait doublette du valet. Bon, pas une décision compliquée. Il va checker. Et ça vient la dame. Donc là, la question, c'est est-ce que je transforme ma main en bluff? Parce qu'on n'est pas si haut, mine de rien. Le bas de ma range, c'est des mains comme 10 et 9 et As-10. Maintenant, je pense que j'ai envie d'avoir un autre roi. Parce que les folds, ils vont venir de mains comme 6-5 de pique, 6-7 de pique, les premiers folds. Donc je check et il check, il fait la moue. Il m'avait tendu un piège, tenté avec As-Dame. Il a joué bet check. Je pense qu'il avait peur que j'ai un full. Donc on s'en sort bien. Allez, roi 9 entre youtubeurs en blind versus blind pour environ 30 blindes. Donc j'ai limpé et il a checké. Dame 8-2, pas de raison de miser. À part pour un peu de protection, pour faire fold des mains comme 10-4 sans backdoor flush draw que je domine pas. Mais bon, King A on peut juste checker et essayer d'aller à l'abattage. Là je check, il mise une blinde, on va payer. On n'améliore pas sur le 7. Voilà, ça va être compliqué s'il fait quelque chose. Par s'il fait un tout petit montant, il est parti pour miser. Il fait 40 000, donc environ le pot, un peu moins. Donc là on va juste passer. Une petite erreur d'annonce. Je sais pas ce que dit la croupière. Quoi qu'il en soit, j'ai des bien meilleures mains à payer que celle-là. On va passer. Je prends les gros pots et je lui laisse les petits. Ça me va. Allez, 200 lefts. 16 000 maintenant la blinde. Grosse augmentation. Hein. Un tiers d'augmentation par rapport au niveau précédent. Et on a As-4 là d'ailleurs contre le youtubeur chinois qui a relancé Under the Gun. As-4 offsuit où on va défendre. Il a environ 25 blindes. Voilà, c'est pas cool, hein. Ça vient As-Roi 10, donc ça ma range me démonte. Donc là par exemple si on jouait profond et qu'il faisait un bon size, environ autour de 40-60 000. Donc là il fait 28 000. Ça c'est pas un bon size. Ça fait un tiers. Donc là je vais follow aucune top pair. Mais imaginez on jouait plus deep et il faisait un bon size, autour de 2 tiers du pot. Cette main là elle est déjà indifférente, c'est-à-dire qu'il fait plus de sous s'il joue correctement. Mais là il m'a donné des trop bonnes cotes. Donc allons voir une turn. Alors ça rentre la flush. Je devrais réfléchir à avoir des donks ici parce qu'il a très peu de flush. Quand là c'est le roi et le 8 sont sur le board et qu'il a relancé une range tight. Mais bon, je vais pas miser cette main. Alors je fais l'as. Check check. Je pense le mieux ici c'est de bloquer et de faire payer des mains comme roi dame, roi valet, les dames, les valets. Maintenant ici j'ai checké en me disant que il va miser ces mains là peut-être et il va trop fold quand je mise, mais je pense que je fais une erreur ici. Donc il check rapidement, il a les dames, peut-être qu'il colle une petite mise. Alors là j'ai les 6. Un big blind va jouer contre un nouveau joueur. C'est un joueur qui nous vient de je ne sais plus d'où, qui joue un peu online je crois. Il joue correct. Je crois que c'est un Serbe. C'est un mec de ces pays-là. Par là. Et il a monté pas mal de jetons aussi. Il a 1 million. Environ 60 blindes. On va juste défendre. Et on va probablement check call.
petite mise qu'il va faire avec toute sa range, j'imagine. C'est parti pour 27 000. Donc on check call. On se gratte le nez pour brouiller les pistes. Pour tord 9, je pourrais reprendre l'initiative contre des joueurs très passifs, mais je pense que contre lui je peux pas. Et ça fait check. Alors là on peut soit miser très petit sur une blank river, soit check et décider probablement. Check call devrait avoir trop de mains comme dame valet, dame 10, roi valet, roi 10, roi 4 de trèfle qui n'ont pas misé, qui vont bet check bet en bluff. Et je pars pour ça et il snap check instantanément et je crois que je lui ai mis une petite pointure parce qu'il a montré un 5, donc probablement il a une main comme 6 et 5 de trèfle. Il a montré le 5 de trèfle je crois. Donc ouais, 6 et 5 de trèfle ou 5 4 de trèfle ou alors roi 5 de trèfle aussi, hein, c'est une relance au cut-off. Alors là j'ai as valet et je joue contre le même joueur qui relance roi jack la main suivante. Je vais juste payer pour 3 bêtes aussi. Ça accomplit pas grand chose à première vue, mais c'est une main qui est très souvent utilisée en 3 bêtes, hein, en petite blinde. Et il y a la big blind qui réfléchit. Et qui fait tapis pour 400 000. Donc ça paraît énorme, mais c'est que 25 blindes. Et donc là je demande le compte, mais normalement c'est un call. Il devrait avoir assez de valet 10 suit, valet 9 suit, 2-2, 3-3 de la part de ce joueur. Peut-être des mains comme roi dame off à 5 suit. Donc voilà, snap call. Et on va jouer un très gros flip. Il a les 5. Ça commence à moitié, c'est pas mal, hein. Une doublette nous ferait repasser devant. Boum. Voilà, doublette du 9. Et là on passe très gros, hein, parce que on approche la barre des 2 millions. Ça c'est top. Voilà, 176 left. Bientôt 20 000 la big blind. On diminue le fil progressivement. Donc voilà, on a des montagnes. Ça c'est le kiff, hein, deep run. Les stacks deviennent magnifiques. On va les utiliser comme notre armée. Allez, les 2 petits soldats dans cette main seront assez dames de trèfle. Je relance au cut-off. Et le Brésilien vient me chercher des embrouilles en 3 bettant le bouton. Je lui demande combien il a. Parce que là, c'est possible que je parte à tapis. Si c'est pas trop, je regarde aussi sa réaction. C'est pas mal, hein, de demander aux joueurs combien ils jouent et vous voyez comment ils se comportent, s'ils ont l'air à l'aise ou non. Il a l'air d'être assez à l'aise, ce joueur. C'est un joueur pro brésilien, quasi sûr. Mais je sais pas qui online. Donc là on joue quelque chose comme un 45-50 blindes. Ouais, plus proche 50. Je pense que c'est un peu trop pour faire tapis tout de suite ou 4 bêtes et payer le tapis. Donc juste payer, c'est le main qui joue très très bien. Surtout quand on fait top pair, top kicker, dame 5-6, donc là je vais mettre les stacks. Surtout que ici, s'il s'amuse à 6 bet range petit, il va déchanter le coco parce qu'il peut pas faire ça. Et je m'attends à ce que beaucoup de joueurs puissent le faire. Alors il est parti pour 6 bêtes. Est-ce qu'il 6 bet toute sa range? C'est ma suspicion forte. Bon, quoi qu'il en soit, même si c'est pas le cas, je vais check raise
Et on va mettre les stacks au milieu. Il a fait quelque chose comme un tiers-pot. On va faire environ 3 fois la relance. Vu qu'on joue pas très profond au final. Hein. Il lui reste un peu moins de 600 000 derrière. Il passe en me disant nice end. J'ai juste les nuts, hein. Comme on dit frérot en brésilien. Hermano. Je sais plus, je suis censé savoir. Je reviens du Brésil. Hop là, les jetons verts, les jetons de 100 000. Très très bien. Je crois que c'est la deuxième ou troisième pause. 160 lefts. 20 000. La big blind. Allez, 2-2 au bouton. On va set mine contre la Serbie. Set mine, ça veut dire essayer d'aller faire brelan pendant que... Je crois que c'est Bellarmino, un gros joueur brésilien, est venu s'asseoir à ma gauche et il a des jetons. Malheureusement, donc ça c'est une moyenne bonne nouvelle. La big blind se joint aussi à la fête dans ce coup. 8-3-3 avec 2 cœurs. C'est pas un mauvais flop hein, pour 2-2 quand on frappe pas brelan. Je m'attends à ce que les deux ils checkent beaucoup vers moi. Voilà. Et je vais miser ici. J'ai besoin de beaucoup de protection. Je peux value bet contre les As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10 du relanceur initial. Je suis très content de faire fold 4 overcard aussi, si jamais c'est le cas. On la big blind fold, déjà une bonne nouvelle. Et il a une tête de mec qui va pas check call, mais qui va relancer. Vous le voyez bien vous, moi je le voyais pas si bien avec son point devant sa tête. Et voilà, il annonce 140 000. Bon là je vais nulle part. Hein. J'ai une paire, j'ai backdoor flush draw. Je suis devant les bluffs, même s'ils ont pas mal d'équité évidemment, hein, même le 8 les fait passer devant. Mais quand le 8 va tomber, ça va pas être une très bonne carte pour sa range, hein. On va pouvoir bluffer, donc c'est pas très grave. Donc c'est payé, un jeton vert, voilà. Et là va venir une carte très intéressante, l'As de cœur, qui fait rentrer la flush et qui va faire peur, hein, ou qui va ennuyer du moins ses overpairs. 9-9, 10-10, Valet-Valet, Dame-Dame. Je pense que ça joue beaucoup check-raise. Et aussi il va avoir moins de flush, parce que ces 9 flush maintenant sont plus possibles. Alors moi aussi évidemment, hein, mais surtout pour lui ça va l'embêter et il check. Donc là c'est intéressant et c'est une des meilleures mains à bluffer ici. Je vais foutre dans la merde les overpairs qui n'ont pas de cœur. Et si jamais il a une main comme un 8 ou les 10 avec un cœur, j'ai encore 2 outs nuts, invisibles d'ailleurs. Et j'ai aussi un bon bluff sur des blancs river, c'est-à-dire des briques totales. Alors ce spot il est intéressant parce que les premiers folds vont venir des carreaux, hein, des mains comme Dame-Valet, Valet 10, 19 avec 2 carreaux. Donc ça c'est cool, je bloque pas ça. Mais quand il a une main comme Valet 10 off ou Dame-Valet off avec un cœur qu'il a check raise en bluff, je m'attends à ce qu'il utilise cette carte pour bluffer. Donc il devrait surtout avoir des mains comme Roi 8, 9-9, 10-10. Et apparemment sans cœur parce qu'il fold tout de suite, ou alors il avait 5-6 de carreau. Tant mieux, j'étais en train de me demander est-ce que j'envoie énorme river all-in, et je pense que la réponse c'est oui, hein, c'est un des meilleurs bluffs. Mais je suis pas sûr que ça marche très très bien en pratique.
Alors là, on joue un nouveau joueur, un espagnol que je connais pas. Il a relancé en milieu de parole. J'ai roi 9, suited, avec mon gros stack. Je suis allé 3 bêtes. Et je joue en position. Je suis quasi sûr que c'est un récréa. Mais pas 100%. On les paye très vite. Alors ça vient un flop pas foufou, hein. Tout à trèfle. J'ai pas de trèfle. Maintenant, si c'est un joueur récréatif, c'est pas facile de jouer, c'est de connaître les parades à un tout petit sizing de 6 bêtes. Donc je pense que je vais miser tout petit, vers les 10-15% du pot. Voilà. Et faut continuer assez loose et assez agressivement. Et c'est ce qu'il fait, hein. Il part tout de suite pour un petit check raise. Et c'est très bien joué. Donc là, je suis pas sûr du tout que ce soit un récréa. Parce que ça, c'est un play de bon reg. Et c'est très dur de combattre ça aussi. Bon, ma main est un fold 100%. Mais je note qu'il a pris une très bonne action. Alors peut-être qu'il l'avait simplement, mais... Allez, 128 left, 25 000 maintenant la big blind. De plus en plus cher. On se rapproche du dinner break. Voilà, il y a milieu de parole qui a relancé. Donc la Finlande, je crois. Je vais défendre 7-6 off en big blind. Donc lui, il a environ une quarantaine de blindes. F7-3, normalement, il devrait pas 6 bet range. Et quand il 6 bet, un gros sizing. Et ma main va être pile celle embêtée. Mais là, j'ai backdoor flush draw, donc ça devrait être ok. Il fait 110 000. Donc voilà, un gros size. Ça fait un peu plus de 4 blindes, 4,4 pour être exact. Donc ça, c'est chiant. Mais vu qu'il est bon, je pense qu'il devrait avoir assez d'overcards pour que ma main continue de payer. Je pourrais aussi check raise petit, juste pour deny des mains comme roi dame off, dame valet off. Mais son size me paraît un peu cher, donc je vais pas faire ça. On va juste payer. Et overcard turn, donc le roi qui fait entrer la flush. Alors c'est pas une très bonne carte pour ma main, mais c'est pas non plus une très bonne carte pour lui, hein. Une grande partie de ses mains est dévaluée. Un 9, les valets sans carreau par exemple. Un peu comme le spot précédent avec les deux. Il check. Ah, c'est chiant parce que je m'attends à ce que beaucoup de ses bluffs continuent, donc probablement il a une main showdown. Ça fait doublette du roi. On va pas bluffer ça. J'ai un milliard d'autres bluffs de valet 10 à 5 et 6. Donc ça fait beaucoup. Donc check. Et la question c'est est-ce que je vais check call si il mise ou même check raise. J'ai pas une main dégueu pour le faire. Je ne bloque des cartes comme dame valet 10, 8. Sans carreau évidemment. Et si jamais il joue 7-7 comme ça, je bloque ça même si j'en doute. Et j'ai un 6 de carreau qui va matcher mes flush. Je joue comme ça. Donc là il mise, il fait un truc bizarre d'ailleurs. Avec ses mains. Il mise 240 000. Ça fait 2 tiers du pot.
Voilà mon premier instinct, il me dit de fold. Enfin, ma première intuition. Mais bon, il a fait un truc bizarre là aussi. Et il va se comporter d'une manière, je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode 2, quand je fais un gros call avec Roi 4. Il va se comporter d'une manière assez similaire. Donc j'ai un peu le même live read que précédemment et ça va me faire changer d'avis. Mais j'ai oublié que il y avait certaines choses dans le spot qui étaient différentes aussi. Donc je vais utiliser une ou deux time bank. Et je vais finir par payer en espérant voir des mains comme valet 10 de pique, dame valet off sans carreau ou avec un cœur par exemple qu'il a pas envie de barrel. Sur cette thème qui a une overcard mais qui fait rentrer aussi la flush. Et malheureusement il va montrer une des mains auxquelles je m'attendais, les mains les plus classiques, à savoir overpair sans carreau. Voilà, il a les dames. Dommage parce que ma première intuition me disait va-t'en de là. Et après j'ai fait quelques erreurs d'analyse à froid. Ça arrive. Allez, main suivante. On a As-4 de trèfle au cut-off et le joueur serbe qui a relancé de cran avant. J'ai juste payé cette fois. Parce que la big blind elle est pas très agressive. En vrai elle joue bien mais. Enfin il joue bien mais pas super agressif. Donc je pense que c'est cool de payer dans ce spot. On va être que 2 au final. Et encore une fois le board va rien avoir avec nous. Avec notre main. Alors je m'entends à ce qu'il check haute fréquence ceci dit. Et c'est pas parce que la main a rien à voir qu'on l'utilise jamais en bluff justement. Au contraire. Voilà, il check vers nous. Et je réfléchis si je bluffe au flop. Mais cette fois-ci, je vais pas le faire. Mon turn m'améliore toujours pas. Il va faire ce qu'on appelle un delay. Il va retarder son agression en tant que relanceur initial. Et il va miser et je peux juste rien faire et je vais passer ce coup. Allez, changement de table. Donc on est parti manger et puis on a eu une nouvelle table. Ce sera la dernière de la journée. Voilà, on est bientôt en dessous des 100 joueurs restants. À partir de là où tout commence sur un gros field. Alors il y a plein de joueurs que je connais pas à cette table. Il y en a que 2 que je connais. Donc là j'ai 6 et 5 off. Et il y a le joueur espagnol du coup de la table précédente qui a lancé. Bon alors maintenant à ce moment-là je suis par contre convaincu. J'ai vu des actions. C'est un récréatif et c'est un fou furieux. Donc là on va essayer de jouer le maximum de pots contre lui. Et le plan c'est, croyez-moi, c'est pas de le bluffer. Bon, il fait sa mise de continuation, roi 7-5. Alors, là, je pourrais check raise, mais contre lui, c'est pas la meilleure chose à faire, donc on va juste payer. Et par contre,
Alors autant il call très loose, mais je pense pas que sur une turn comme ça il trouve assez d'agression. Donc je vais reprendre l'initiative, je vais donc bet. Et comme ça je vais m'acheter ma river quand il a une main meilleure que la mienne, à 9, les dames, les 10, ou même ici je m'attends à ce que ce mec relance pas assez roi dame, roi valet. Peut-être même as roi. Probablement pas, il a pas l'air frileux. Je vais le dire comme ça. Et évidemment qui passe des mains comme un as 4. Prend pas dame valet dame 10, mais as dame as 10 aussi. Et voilà. Un petit exploit qui passe. Alors là j'ai dame valet en blind versus blind contre un joueur que je ne connais pas, qui nous vient d'Ukraine. Alors en général, Ukraine c'est des très bons joueurs agressifs du online et des jeunes. Et lui, si on fait un délit de faciès, il a pas l'air de respecter ce profil. Ça a plutôt l'air d'être un vieux de la vieille qui a écumé les salles de poker live. Bon, je limp, il check. Ça vient, on a 2 overs et un gutshot, mais sur un flop monocolore. Je vais juste checker toute ma range. Et check rapidement. Et on fait la dame. Donc là, je vais commencer à faire grossir le pot. Small. Je note qu'il bouge pendant que je réfléchis. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je le note. Je mise 2 blindes. En espérant que ça vienne non pique, non valet, non 7, non 5. Ça fait beaucoup de cartes. Et ça vient le valet plus les piques. Donc là on a 2 paires, mais n'importe quel 10 fait quinte et pique évidemment flush. Alors je pense que dans un monde de solver, un bet tout petit serait possible, mais je pense pas que ce soit le mieux en tout cas contre un humain. Et sa dégaine me fait dire qu'il a pas un bluff. Et il me laisse voir là le showdown, apparemment avec probablement avec quelque chose comme un valet ou 2 paires inférieures. Allez, roi 7 de trèfle maintenant au cut-off. Je vais relancer et on va jouer contre la big blind. Qui défend rapidement. Alors ça vient 6-4-3 et il check rapidement. Probablement ce mec a pas de donk. Et vu ses tendances de calling station, je vais diminuer ma fréquence de 6 bêtes. Donc on va jouer check. On va voir ce qui se passe. Bon alors là, on a mis 50 000 et je sais que j'ai dit que j'allais pas le bluffer, mais ça, c'est juste un trop bon spot de bluff et je vais pas pouvoir m'empêcher. Donc là je vais le relancer et je vais pas m'arrêter s'il décide de continuer. Enfin, je vais pas m'arrêter, on va dire que je vais continuer souvent. Pas toutes les rivières, mais beaucoup. Bon, il passe rapidement, donc tant mieux. Tant mieux. Parce que c'est probablement pas le meilleur profil à bluffer, mais je pense juste que cette situation, il y a des exceptions qui confirment la règle, et celle-là, c'était une d'entre elles. 9-7 de carreau. On va relancer en milieu de parole et on va jouer contre un gros joueur anglais live. Il joue pas beaucoup online, il organise surtout des parties privées à Londres avec
des footballeurs pro de première ligue, joueurs riches qui sont fans de poker. C'est un peu ça son game, c'est lui qui les organise. Donc c'est un joueur particulier, il a pas froid aux yeux. Et il a monté beaucoup de jetons, 2,5 millions. Voilà, ça vient un bon flop pour ma range. Les boards Valeo, avec pas de quinte, même avec quinte en vrai, sont très bons pour une range de hijack, au milieu de parole même. Donc on va miser à haute fréquence. Et il paye. Et ça vient une très bonne turn pour ma main en tout cas. Je vais faire le tirage couleur. Et on va miser à haute fréquence en vrai avec notre range ici, pour foutre dans la merde les 5, les 4 et peut-être même une main comme qui s'appelle Sean. Bon, pas Sean, mais une main comme Valet 7 de trèfle chez certains joueurs seraient embêtés. Non, pas lui je pense, mais du coup ici on va essayer de bluffer les 5, les 4, les rois hauts, les pocket 8 aussi, pocket 6. Et il passe rapidement, tant mieux. Parce qu'on n'a pas une très bonne main pour bluffer la river. Alors là, on va jouer un spot un peu bizarre. On va jouer en HU contre un des joueurs que je connais, Velasevic, qui est un des meilleurs joueurs serbes. Les 12 derniers mois, il a tout crush online. Il a dû gagner quelque chose comme entre 1 et 2 millions. Et en gros, la big blind, la main précédente a sauté. Donc il n'y a pas de petite blinde et on joue en HU en fait. Vous voyez, c'est lui avec son triton plus lover. Il les joue tous maintenant. Donc il relance. Et d'ailleurs, vous voyez, il size up. C'est-à-dire qu'il fait un peu plus que 2 blindes. Parce qu'il sait que sinon, la big blind a une décision trop facile avec ses bottoms de défense. C'est-à-dire les moins bonnes mains qu'on défend. Mais mon sac 3 off, je vais nulle part avec une blinde dentée au milieu. Ça vient 10-6-2. Donc là on a un gut shot. Pendant que une légende du poker, Josh, son nom de famille, Josh Harrier, je crois que c'est quelque chose comme ça. Une des légendes du jeu il y a 20-30 ans. Il voulait partir en poker high stakes. Ça sur notre table. Et Velasevic va décider de check back. Doublet du 2. C'est une carte assez anodine parce que donc il a size up, donc je vais pas défendre les deux offsuit, ça part Dame 2, Roi 2, As 2. Et j'ai les deux suits, et lui il va pas les open normalement, parce qu'il comprend que c'est pas un spot de HU normal. Ici avec une gut shot et un bloqueur sur les flush draws, on a une très bonne main à bluffer. Ici je vais miser 2 tiers. Comme avec mes 10, mes 2 suits et mes meilleurs 6. Et après on peut faire ça avec beaucoup de tirages quinte. Et voilà, on espérait qu'il fold un roi ou un dame. Et ça a l'air parti pour quand ça vérifie ses cartes comme ça. Voilà. Nickel. Alors là on va jouer une main contre français. Avec Samy qui a montré beaucoup de jetons au-dessus de 3 millions. Donc il limp et j'ai 10-4 off. On est dans les dernières mains de la journée. Donc là j'ai une très bonne main isolée. C'est ce que je fais. On va mettre 4 blindes. Malheureusement, il n'est pas parti pour passer, mais il va juste payer. Donc on va au moins pouvoir
au moins 4 cartes, hein. C'est ça qui est cool avec la position. C'est que la plupart du temps, on en voit au moins 4. Alors As Valet 8, Rainbow. Donc ça, c'est pas des spots standards où on peut s'y bet range. Il y a beaucoup de joueurs qui s'y bet range et c'est pas très grave contre la plupart, mais c'est pas ce qui est censé être fait. Donc là, je vais essayer de checker ce 10-4. Et on tourne pas mal. On tourne pas mal, c'est-à-dire on fait juste une petite gutshot. On va voir ce qu'il fait, mais s'il check, je vais probablement commencer à bluffer. Et s'il mise, ça dépendra de son montant. Il a l'air bien concentré. Probablement, ouais. Il va pas nous laisser. La river gratuite. Il lance un très gros montant et je fold tout de suite parce que je peux juste pas continuer ma main. Dommage. Et voilà, c'est le bag. C'est mon deuxième des 4 sur un tournoi live. Bien content, je suis un peu malade comme vous le voyez, un petit peu ma tête fatiguée, mon écharpe tout en mitouflé. C'est top, c'est top. Voilà, on va essayer de se reposer et on va revenir demain. Des 4, hein, des 4. On est 85 restants de 2M. On a bag 1,7 million, ça fait 43 le lendemain.